les endormir. Les tout petits, non. Il y a quelque chose pour les tout petits. Très bien. On va prier pour nos enfants, même s'ils restent là, et pour les tout petits au moins. Seigneur Dieu, je te bénis pour nos enfants qui vont rester là ce soir là pour la prédication. Je te demande de les garder, de les bénir, et qu'ils puissent aussi être au bénéfice de ce qui va être dit, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. J'avais à cœur de continuer finalement à parler sur un message qui est l'importance de la Bible et de la parole de Dieu. On a la chance depuis le début de l'année de lire tous les jours, pour ceux qui sont inscrits sur le groupe, un passage, enfin plusieurs chapitres du coup, de la parole, parce qu'on a l'objectif de lire la Bible en un an, avec toute l'Assemblée. Donc avis à la population, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est encore possible. Vous n'êtes pas obligé de rattraper les 103 premiers jours de lecture. Et d'ailleurs, ça c'est une règle de ce groupe, c'est que si vous loupez une journée, 2 journées, 10 jours, 1 mois, vous reprenez là où on en est le jour où vous revenez. Il n'y a pas de drame. L'important, le désir qu'on a, c'est que vraiment on puisse lire plus la Bible que l'année passée. Donc tout ce qui est lu en plus, c'est bénéfique. Je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont réussi à tenir le choc des 103 premiers jours de lecture, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des passages qui sont particulièrement difficiles. On a lu les 5 livres de la loi, on a lu Job, on a lu Josué, on a lu Juge. Et Juge, c'est dur, Juge. C'est plus dur que Job. C'est plus dur que Job. Juge, c'est très dur, parce que là, on voit la description de la déchéance humaine au maximum. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire des textes de Juge ce soir, puisque les enfants sont là. Vous serez rassurés. Mais je voulais vraiment féliciter tous ceux qui ont réussi à s'accrocher, que ce soit 100 jours de lecture, que ce soit 90 jours, ou peu importe. Ceux qui s'accrochent. Parce que ma prière, c'est que cette méditation de la parole, cette méditation quotidienne devienne une habitude pour chacun d'entre nous. Que cette habitude se transforme encore même plus profondément, qu'elle se transforme en besoin. Que ce soit un besoin pour nous tous les jours. Parce que la réalité, c'est que dans la vie du chrétien, si on s'éloigne de la méditation quotidienne de la parole, il y a un moment où on va s'éloigner de la lecture de la parole, on va s'éloigner de la prière, et au fur et à mesure, on s'éloigne de Dieu. Je ne veux pas décourager qui que ce soit ce soir. Simplement, je veux avertir et exhorter surtout, et même plutôt que de décourager, je veux surtout encourager. Encourager chacun à lire et à méditer la parole. Et tous ceux qui veulent rejoindre le groupe, qu'ils puissent le faire. Si vous venez me voir à la fin du culte, je me ferai un plaisir de vous ajouter au groupe. Et aujourd'hui, on aura... ce sera une prédication un tout petit peu particulière, puisqu'il y aura 2 témoignages qui vont être apportés, justement de ce que Dieu a apporté, on va dire des découvertes sur Dieu, que Geoffrey et Victoire ont faites. Et je sais que c'est quelque chose qui est vrai pour chacun de ceux qui s'accrochent et qui lisent la parole tous les jours. Ils découvrent chaque jour un peu plus, un peu mieux, qui est Dieu.
quel est son caractère, quelle est sa nature, ce qu'il fait, quelle compréhension ils ont de Dieu, et peut-être que cette compréhension est approfondie. Et avant de passer au témoignage, j'ai juste une première partie. Alors j'ai appelé ça « Comment lire la parole ». Alors j'ai pas la prétention de vous dire en 5 minutes comment lire la parole, et puis je suis pas un théologien, je suis pas... Voilà, donc j'ai pas les outils pour, donc le titre est un peu ronflant, mais il y a juste quelques petits trucs, on va dire, choses de base qui me semblent importantes de faire, et quelques questions qu'on peut se poser. Premièrement, c'est de lire la parole dans son contexte. C'est très important de lire sa parole dans son contexte, de ne pas, quand on vient à la parole de Dieu, de ne pas prendre la parole au hasard et puis de se dire, voilà, ce verset-là, c'est pour moi. On a tous entendu les blagues fameuses de celui, justement, qui ne savait pas ce qu'il devait faire de sa vie et qui ouvre sa Bible au hasard et il tombe sur le verset « Et Judas alla se pendre ». Donc il va pour se pendre. Malheureusement, ce n'était pas la volonté de Dieu, et donc la branche d'arbre sur laquelle il se pend casse. Alléluia. Mais comme il était tellement sûr de trouver dans la parole de Dieu, pour cette situation particulière, la solution, il retourne à la parole de Dieu, il fait la même chose, et il dit, et Pierre lui dit, « Repens-toi ». Non, c'est tombé à plat. Ok, d'accord. Repentir, mais rependre, non, ok. Okay. Ah, voilà. Ok, d'accord. Merci. Je vais pas faire du stand-up. Je garderai mon boulot d'ingénieur, du coup. Voilà, ça c'est fait. Donc l'importance de lire la parole dans son contexte. Posons-nous les bonnes questions. Il y a quelques questions clés qu'on peut se poser quand on lit n'importe quel livre d'ailleurs, mais en particulier la parole de Dieu. Qui est l'auteur du livre? À qui s'adresse le livre? Et dans quel contexte? Quel est le contexte historique de la parole? Ça, c'est des questions préliminaires pour commencer, et notamment un livre, n'importe quel livre de la parole de Dieu. Et il y a évidemment, dans le contexte immédiat du texte aussi, analyser l'avant, l'après, des versets qui nous paraissent compliqués ou qui nous ont touchés. Par exemple, si on prend la Genèse, donc le premier livre de la loi, il a été écrit par la tradition, la tradition, c'est pas la tradition, c'est les analyses qui sont faites, attribuées à quel auteur, le livre de la Genèse? Merci, Moïse. Ce livre s'adresse donc à qui? Au peuple d'Israël. Et dans quel contexte est-ce qu'on est quand le livre est écrit? Quel est le contexte de l'écriture de ce livre? J'entends pas. Parlez plus fort. On est dans le désert. Le peuple marche dans le désert et ils viennent de sortir de 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage, ça veut dire quelque chose. On imagine l'influence de toute la culture égyptienne pendant 400 ans sur le peuple hébreu. Même si le peuple hébreu était séparé des Égyptiens, ils n'étaient pas du tout aimés des Égyptiens, ils vivaient plus ou moins en autarcie, mais on a quand même la Bible nous dit qu'il y avait des couples qui se sont formés entre Égyptiens et Hébreux, et donc il y avait quand même, ça percolait entre les deux. Donc si vous voulez, on ne peut pas imaginer ce peuple autrement qu'étant influencé profondément par la culture égyptienne, c'est-à-dire par le polythéisme,
par les dieux qui n'en sont pas, par toutes ces habitudes qu'ils ont forgées au fil des années. On le voit bien pour nous, si on se met à la place un petit peu des Israélites à l'époque, des Hébreux à l'époque. Nous, quand on regarde en 50 ans ce qui a pu se passer, comment on est influencé, comment la société a changé en 50 ans uniquement, et les idées qu'on a aujourd'hui qui étaient complètement impensables il y a 50 ans ou il y a 80 ans, on imagine bien quand même que 400 ans, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'éducation égyptienne, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Et donc, arrive le texte de la création là-dessus. C'est-à-dire que, quel est le but du texte de la création? Ayant tout ça en tête, Dieu n'a pas écrit le texte de la création pour nous donner un livre scientifique sur ce qui s'est passé, sur exactement, dans quel ordre, exactement ce qui s'est passé. Personnellement, je crois à la création en 6 jours. J'en fais pas une question de salut. Donc, voilà. C'est mon sentiment personnel, mais je suis ravi de discuter avec plein de gens qui croient autre chose. Et il n'y a aucun problème sur le fait de croire autre chose, à partir du moment où on croit quand même que Dieu est créateur. Et encore, on peut discuter de ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème à débattre. Ce que je veux dire, c'est que le récit de la création, premièrement, pour le peuple d'Israël, est là pour dire « Je suis Dieu », enfin Dieu dit à son peuple « Je suis Dieu et j'ai créé les cieux et la terre. Je ne suis pas là. » Enfin, la création n'a pas eu lieu par une guerre entre plusieurs dieux et ce serait venu par hasard et ce serait le résultat d'une bataille. Parce qu'il y a des récits de la création aussi anciens, voire plus anciens que la Bible, qui donnent des choses, qui sont des récits intéressants, qui sont intéressants à lire, mais ce n'est pas le récit biblique. Donc là, Dieu commence déjà sa parole par dire qui il est, qu'il est un Dieu créateur, qu'il est unique et qu'il est transcendant et qu'il a créé les cieux et la terre à partir de rien et que c'est lui qui l'a fait. Et pourquoi est-ce qu'il a créé les cieux et la terre? C'est qu'il voulait une relation avec sa création par amour pour elle. Et d'ailleurs, il a terminé le récit de sa création, le 6e jour, avec la création d'Adam et Ève, en disant « C'était très bon ». Je me suis procuré une Bible avec la traduction Chouraki. Alors, c'est pas facile à lire. Donc, c'est une traduction littérale, mais littérale, même y compris dans la grammaire hébraïque et dans les articles, les conjugaisons. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans nos Bibles, Sommer, Second, tout ça, c'était très bon. Et là, jour 6, et c'était un bien intense. Je trouve ça assez joli. Voilà, je voulais vous le partager. Je trouve ça assez joli, parce qu'un bien intense, c'est plus fort, je trouve, que c'est très bon. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi dans le texte de la création, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Que la création, c'est pas juste, je crée et puis ça se passe n'importe comment. Dieu est vraiment un Dieu d'ordre. Dieu crée, on va dire, le cadre, le contenant, et ensuite, il habite, il fait habiter, il remplit ce contenant. On a la lumière qui est créée le jour 1, et le jour 4, on a les étoiles, le soleil, la lune. Le jour 2, il y a les eaux qui sont créées. Le jour 5, vous voyez, le jour 1, jour 4. Jour 2, jour 5, les eaux sont remplies, les eaux du ciel, les eaux de la mer. Ensuite, le jour 3, il y a la terre qui apparaît. Et le jour 6, la terre est remplie avec les animaux terrestres. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu se détermine dès le départ
comme cela pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc vous voyez ici que, très simplement, finalement, en se posant quelques bonnes questions, quelques questions de base, la lecture de la Bible peut être vraiment très très enrichissante. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais la Bible, c'est pas n'importe quel livre. Alors je suis d'accord avec vous, la Bible, c'est pas n'importe quel livre. Mais Dieu a choisi de nous parler par un livre. Et c'est donc légitime d'étudier la Bible aussi, avec au moins les mêmes exigences qu'on appliquerait à n'importe quel livre. Et donc, ce n'est pas minimiser la Bible que de faire ça, mais c'est plutôt aller à la rencontre de l'auteur de la parole, c'est-à-dire aller à la rencontre de Dieu lui-même. Alors, je vous ai introduit là tout à l'heure que on avait tous été très très enrichis par ces 100 premiers jours de lecture de la Bible en un an. Et je voulais juste faire venir, donc d'abord Geoffrey, si tu pouvais partager ce que tu as reçu, puis ensuite on demandera à Victoire de venir. Alors je ne pouvais pas, il y a 70 personnes dans le groupe, donc j'ai choisi de manière exécutive 2 personnes, ou 3 personnes, mais il y en a une qui ne pouvait pas venir, et voilà. Vas-y. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais remercier Thierry et Sarah parce que c'est quand même du boulot de tous les soirs et tous les matins de donner les nouveaux passages à lire. Je voulais juste préciser que j'avais pas trop écouté Thierry parce que quand j'ai loupé plusieurs jours, moi je me suis challengé en disant je vais en lire. Et croyez-moi, je vous invite à pas trop perdre de jours parce que là ça va vite vers 10-15 chapitres à lire d'un coup. C'est sympa. Alors, j'ai écrit, parce que c'était pour structurer un petit peu mon propos. Donc, même si on est tous conscients de ce que Dieu fait pour le peuple d'Israël, parce que là, pour l'instant, on est dans l'Ancien Testament, donc c'est surtout le récit concernant le peuple d'Israël. Même si on est tous conscients, c'est bien de le lire sur des grandes sections. Plusieurs chapitres, ça fait du bien aussi pour comprendre le contexte et qu'on évite de se dire souvent, ce qui est le cas, ouais, Dieu il est vachement dur, quoi. Il est vachement tranchant. En fait, il promet des choses aussi, il promet le bien comme le pire. Donc moi ce que j'ai retenu pour ma part, c'est que Dieu ne fait rien par hasard. Tout au long de l'écriture, on voit à quel point il aime son peuple et combien il est plein de compassion, de grâce, qu'il est fidèle et qu'il est véritablement notre roi. Alors, la première chose, j'ai sorti 3 points. La première chose qui m'a marqué, c'est lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il proclame de lui-même, il parle de lui, il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Donc ça, c'est dans Exode 34, verset 6. Donc ce verset, il m'a touché particulièrement parce que il nous montre que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos efforts. Ça ne dépend pas de nous, en fait. Il dépend de ce qu'il est. Il est fidèle, même quand nous, on ne l'est pas trop, on est un peu inconstant, on est comme les flots des vagues. Le deuxième point, je vais commencer par le verset, donc c'est dans Deutéronome 7, verset 9. « Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. » Donc, pour moi, sa fidélité, elle traverse les siècles. L'amour que Dieu a pour nous, sa fidélité envers nous, c'est un engagement sérieux, clair. Nos engagements à nous, ils sont de temps en temps, bon, voilà. Aujourd'hui, je veux bien, demain, je veux pas. Non, Dieu, il est clair, il respecte ses engagements, ses alliances, il est fidèle en toutes choses.
J'ai aussi bien remarqué, il y a quelque chose qui m'a marqué également, c'est que Moïse avait une relation très intime, très proche avec Dieu. Et que le reste du peuple d'Israël, il disait souvent, vas-y Moïse, va voir Dieu, nous on a peur de lui, quoi. Et donc quelque part ils ont refusé cette relation avec lui, alors que maintenant en Jésus-Christ on a une relation de proximité, on a la possibilité d'être proche de Dieu, d'avoir cette relation intime comme Moïse l'avait à l'époque. Donc le troisième point que je voulais évoquer, et le dernier point, c'est plus tard quand Dieu voulait régner sur eux comme leur seul roi, ils ont encore préféré confier ce rôle à un homme. Donc je vais prendre 1 Samuel 12, verset 12. Lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venu me dire, nous ne voulons pas continuer ainsi, il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Donc ça, c'est encore un passage qui m'a particulièrement marqué, parce que de tout temps, Dieu a voulu être le roi de son peuple. Il a toujours voulu être son roi. Et le peuple d'Israël l'a refusé. Il a refusé qu'il soit son roi, il a voulu encore une fois un intermédiaire. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est ces 3 points qui m'ont particulièrement marqué. Et s'il y avait un point vraiment dans ces 3-là particulier à garder, ce serait vraiment sa fidélité envers nous. Voilà. Toi, si tu peux venir. Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais vous parler d'un caractère de Dieu et ensuite de ce que ça m'apporte le fait qu'on ne lise pas chacun de notre côté, mais qu'on lise ensemble dans ce plan de lecture. Le caractère de Dieu qui m'a vraiment marqué, c'est sa souveraineté sur tous les plans, partout, au niveau individuel, au niveau du groupe, au niveau du peuple, dans tous les domaines de nos vies. Il y a tellement de passages où on revient encore et encore sur sa souveraineté et le fait que Dieu connaît tout, Dieu peut tout, Dieu est partout. Et ça fait juste tellement sens de se remettre à un Dieu qui sait tout et qui est partout et qui gère tout. Enfin, ce serait pas logique en fait si c'était pas le cas. Mais là, ça prend tellement de sens. Et je suis très reconnaissante là dans le plan de lecture parce que cette notion de souveraineté, vraiment, elle revient encore et encore. Et moi, ça me raffermit à chaque fois de me dire, continue à te remettre à Dieu et c'est logique de t'appuyer sur lui parce que il est souverain. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant. Et donc l'autre chose, c'était par rapport au fait qu'on lise ensemble. Je suis très émue de voir que chacun est touché différemment par un passage. Je pense du fait de nos relations personnelles à Dieu, de nos expériences, de nos sensibilités. Et ce qui fait qu'on remarque pas tous la même chose dans des passages. Moi, il y a des jours où ça me parle moins. Il y a des jours aussi, peut-être, je manque de temps pour méditer, donc je prends pas le temps pour profiter pleinement de la parole. Et ces jours-là, c'est un frère, une sœur qui va envoyer un message qui va dire c'est ça qui m'a marqué. Et ça me fait tellement du bien de lire ces messages-là parce que je me dis ah mais oui, maintenant qu'on me le dit, je vois. Et je l'avais pas vu par moi-même. Donc c'est tellement édifiant de partager ça et ça fait vraiment du bien qu'on fasse pas ça chacun de notre côté, mais de le faire en groupe. Ça nous construit individuellement et ensemble et c'est trop trop bien. Donc voilà. Merci. Donc voilà, juste 2 petits exemples. Il y aurait pu en avoir une cinquantaine. Et probablement, on aurait pu trouver des choses différentes à dire. Enfin, chacun aurait pu trouver une idée différente à dire. Ça pour vous dire et pour vous inviter finalement aussi à lire vraiment et à méditer. Et n'ayez pas peur de creuser la Bible par vous-même. C'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à quelques-uns. C'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire à chacun, de creuser sa parole, tout simplement parce que il vit en nous, nous sommes en lui, et il va nous inspirer, il va nous instruire. C'est lui-même qui nous instruit. Et moi, je voulais compléter, terminer la prédication. Alors, j'ai un long point à faire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore ma conclusion. J'ai cru qu'il y en a certains qui disaient « Oh non, pas déjà !»
Moi, ce qui m'a frappé de mon côté, je veux juste un petit peu développer un point qui m'a touché, je pense qu'il est important aussi de vous partager, c'est que c'est sur l'importance de la loi. On lit donc dans l'Ancien Testament, on a lu le Lévitique, on a lu les Nombres, qui ne sont pas des livres qui sont ardus en général quand on essaie de lire la Bible d'un coup en un an, là, comme ça. Genèse, impeccable, pas de problème, c'est narratif, il y a des aventures, en plus on connaît déjà, on a bien les histoires en tête, enfin bon, on connaît quoi, donc c'est relativement facile à lire. L'Exode, pareil, ça commence à être un petit peu plus dur, mais quand on arrive au Lévitique, là, wow. Là, il faut s'accrocher, là. Là, il faut s'accrocher. Les Nombres, c'est presque pire. Et puis le Deutéronome, il y a des redites par rapport au Lévitique, donc on se dit, oh non, c'est pas possible. Enfin, si on a déjà fait Lévitique et Nombres, on se dit que bon, le Deutéronome, c'est quand même un peu plus simple. Et voilà. Et puis après, il y a d'autres livres ensuite qui sont vraiment difficiles, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des Juges, mais parce que là, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? C'est tellement dur. C'est tellement dur ce qui se passe dans les Juges. Et pourtant, là aussi, Dieu se révèle. Moi, ce qui m'a touché, c'était l'importance de la loi et son but, le but de la loi. Plus tard, bien plus tard, Jésus dira, et ça nous est relaté dans Matthieu 5, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc ça, ce texte nous montre que l'écriture est fondamentale, est importante et qu'elle restera jusqu'à la fin. Dieu protège sa parole. Et le verset précédent nous dit, Jésus nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Parce qu'il était accusé à ce moment-là par les pharisiens, justement, de ne pas respecter la loi, d'enfreindre les lois et tout ça. Et il leur dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et ça c'est presque difficile à comprendre. Si on ne lit que le Nouveau Testament et très peu l'Ancien Testament, en fait, on a du mal à comprendre pourquoi la loi, finalement, est bonne. Puisque Jésus était venu pour instituer cette période de grâce dans laquelle nous vivons encore, comment pouvait-il dire qu'il n'était pas venu pour abolir la loi? Et on entend encore aujourd'hui, très souvent dans des prédications, dans des messages, que la loi et la grâce, finalement, sont opposées, comme si Dieu avait changé d'avis après la croix. Geoffrey a parlé de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, elle est vraie, Dieu est fidèle envers nous, mais il est d'abord fidèle envers lui-même, dans sa nature. Dieu ne change pas. Et donc il est faux, et même dangereux, je dirais, d'opposer la loi et la grâce. Je pense que ce qui se passe, en fait, quand on fait ça, c'est qu'on a une mauvaise définition de la grâce et de la loi. Dans l'esprit des gens, opposer la grâce et la loi, c'est un peu comme opposer l'amour et la justice. Dire que après la croix, Dieu s'est redevenu, entre guillemets, tout amour avec la définition d'un amour comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il laisse tout faire, et qu'il n'exercerait plus sa justice, c'est une hérésie. C'est une hérésie, voilà. Il n'y a pas besoin de dire que plus, c'est une hérésie. Parce que Dieu ne change pas. Le Dieu de la loi est le même que le Dieu de la grâce. Et le Dieu de la justice est le même que le Dieu de l'amour. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on voit au travers de tous les livres de la Bible finalement, on voit une constante, c'est que Dieu est 3 fois saint. Alors là je vais juste passer un petit peu de temps. 3 fois saint, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Dieu, pourquoi est-ce que la Bible parle
du fait que Dieu est 3 fois saint. Et pourquoi il ne dit pas juste qu'il est saint? Ça suffit. Ça devrait suffire. En fait, c'est une forme de littéraire dans la littérature hébraïque qui appuie toujours plus le fait de dire saint, 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 c'est que c'est le superlatif le plus important qui puisse exister. Vous entendez souvent Jésus dire, vous lisez souvent Jésus dire en vérité, je vous le dis. Jésus appuie parce que le propos qu'il va énoncer est fidèle, il est vrai, c'est important. Voilà. Juste en vérité, je vous le dis, c'est pas la même chose que dire en vérité, en vérité. Dans l'esprit des Juifs de l'époque, c'était, voilà, on appuyait sur cette chose-là. Eh bien, la sainteté de Dieu, c'est le seul trait de caractère de Dieu, on va dire, qui est répété 3 fois. Dieu est décrit comme 3 fois saint, 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 saint est le Seigneur. C'est le seul aspect de Dieu, le seul caractère de Dieu qui est décrit de cette manière-là. Le seul. D'où l'importance de cela. Vous voyez l'importance de la sainteté de Dieu, l'importance de la sainteté de Dieu par rapport au péché, que Dieu ne peut pas être en contact avec le péché, et que Dieu a le droit, en tant que Dieu, d'exercer son jugement sur l'humanité. Il l'a fait, Genèse 6, avec le déluge, Genèse 18, versets 17 à 22, où Dieu dit à Abraham ce qu'il va faire par rapport à Sodome et Gomorrhe. Et d'ailleurs, il dit, est-ce que je cacherai-je à Abraham mes intentions par rapport à cette ville? Il n'a pas exterminé l'humanité, il n'a pas exterminé Sodome et Gomorrhe parce que ça lui plaisait, mais parce que ces peuples-là avaient atteint un degré de méchanceté qui était tel que c'était irrécupérable. Et Dieu a donc appliqué son jugement à ce moment-là. Mais ce qu'on voit aussi dans les lectures, c'est que Dieu cherche toujours un moyen pour rester en relation avec son peuple, avec le peuple qu'il s'est choisi. Et il lui montre aussi que ce peuple doit se sanctifier, qu'il doit se purifier, qu'il doit même purifier tous les ustensiles, le tabernacle, les autels qu'il va utiliser. On a un très beau, ça peut être un peu difficile à comprendre, le texte d'Exode 29, versets 35 à 37, c'est le début du tabernacle, où il est ordonné à Moïse et à Aaron de purifier l'autel afin qu'il soit propre à l'usage pour recevoir les sacrifices. Et même les objets peuvent être purs. Et donc, en fait, avec cette loi, Dieu pourvoit au moyen de rester en relation avec lui. Avec la loi, il nous montre plusieurs choses. Il nous montre d'abord que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin que notre péché soit expié, soit pardonné, pour qu'on puisse être en communion avec lui, pour que nous, on soit purifiés. Ce qui nous choque aujourd'hui, si on le lit avec nos lunettes du XXIe siècle, c'est la barbarie des sacrifices. Pourquoi tant de sang? Et d'ailleurs, et c'est vrai, pourquoi tant de sang? On a beaucoup cette réflexion qui est faite quand des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole, ils se disent, quand ils lisent la première fois ces textes-là, ils se disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de tant de sang? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de sacrifier des animaux innocents? En fait, Dieu nous rappelle, dans sa loi, que notre péché est tellement grand qu'on a justement besoin, c'est nécessaire, que des animaux innocents meurent pour couvrir, je dis bien seulement couvrir, notre dette, notre péché. Et cette loi, c'est déjà une grâce, parce que Dieu n'est pas obligé de nous donner un moyen pour rentrer et rester en communion avec lui. Mais par sa grâce, par sa miséricorde, et par amour pour nous, il le fait. Il nous donne ce moyen-là. Et il le fait également pour montrer son plan divin. Parce que la loi, c'est une préfiguration
de la grâce. Galates 3, verset 23, alors je ne vais pas lire jusqu'à 29, mais je vais lire jusqu'au chapitre 26, verset 26, pardon, 23 à 26. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien, d'autres versions disent un pédagogue, un enseignant. Pardon. La loi était comme un gardien chargé de nous conduire à Christ. Le but de la loi, c'était de pointer, de nous conduire à Christ, pour que nous soyons, je reprends la lecture, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu dire, dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et avec le sacrifice de Jésus, nos péchés ne sont plus seulement couverts, mais ils sont effacés, pardonnés, et Dieu ne les voit plus. Afin que nous puissions être libres d'entrer, comme à la création, Adam et Ève se promenaient dans le jardin en présence de Dieu. Ils n'avaient pas à apporter de sacrifice, ils n'avaient pas honte d'être devant Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on est sous la grâce à Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Il nous a redonné l'accès auprès du Père. Nous pouvons entrer librement de nouveau dans la présence de Dieu. Et l'étape ultime, ce sera effectivement quand on sera avec le Seigneur, nous n'aurons plus honte d'être pleinement dans la présence de Dieu. Alors, il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus, évidemment, mais je veux simplement insister sur la beauté de la loi telle qu'elle est décrite dans ces fameux livres qui sont si difficiles à lire, parce que quand on la lit à la lumière du sacrifice que Jésus a accompli, quand on lit ces livres, à la lumière de ce que Jésus a accompli, on a une autre image, on a une autre lecture finalement. Nous, on a la chance d'avoir la fin de l'histoire, quelque part, on a l'ensemble de la parole, et donc on peut raccrocher les wagons. Ce qui était décrit dans le Lévitique, c'était plutôt obscur pour le peuple hébreu dans le désert. Après Jésus, ça devient quand même beaucoup plus clair. Et donc cette loi, elle pointe vers ce qui est plus grand, vers le plan parfait de Dieu. Et donc si on lit ces textes en tête avec ce que Jésus a accompli, on pourra dire, comme ce théologien de l'Ancien Testament qui aime à dire, alors je ne me souviens plus de son nom, mais j'aime beaucoup le Nouveau Testament. Ça me rappelle tellement l'Ancien. Les amis, la parole de Dieu est merveilleuse. Méditons-la. Il faut ce soit le socle de notre foi. Et pour ceux qui ont du mal avec la lecture, on a tous les outils aujourd'hui. Avec les bibles audio, je veux dire, il y a des applications sur les téléphones qui sont super bien faites, où on nous lit la Bible. C'est valable aussi. Hein. Quand je dis lire la Bible, c'est l'écouter aussi. Hein. Ça marche, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et comme le disait Victoire, la lire en plus, l'avantage de la lire en assemblée et de s'édifier finalement mutuellement, c'est que tout le corps grandit, tout le corps se construit. Et ça, c'est vraiment un bénéfice qui est, j'allais dire infini. Bah oui, c'est infini puisque la Bible est infinie. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la parole pour comprendre ce que Dieu a fait pour nous et surtout ce qu'il a fait en nous. Prions. Seigneur, je veux te louer, te bénir pour ta parole parce qu'elle est tellement grande, tellement belle, tellement merveilleuse. Seigneur Dieu, je te demande vraiment de susciter en nous un nouvel élan, un nouveau désir de te connaître
Et même si on a des difficultés, Seigneur Dieu, suscite en nous ce désir de lire même un petit peu ta parole. Ce sera toujours ça de plus. Ce sera toujours mieux que de ne rien lire du tout. Seigneur, merci pour l'amour dont tu nous as fait grâce. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Simplement le fait que tu nous l'aies donnée à nous les hommes qui ne méritions rien, c'est un cadeau incommensurable. Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Je te demande vraiment de continuer à veiller sur nous, comme tu le fais déjà. Continue, Seigneur Dieu, et incite-nous, vraiment, libère-nous et glorifie-toi dans tout ce que nous apprenons de toi, Seigneur Dieu. Amen.